Et bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais hâte de vous faire, puisque si jamais vous me suivez depuis un certain temps ou si jamais vous le faites vous-même, vous savez que le mois de mai c'est le mois de la fantaisie. Donc c'est Piketty Bookin, je vous mettrai le lien de sa vidéo pour voir le challenge en lui-même. Donc organise depuis 3 ou 4 ans maintenant le mois de la fantaisie avec son menu et aujourd'hui je suis là pour vous présenter ma palle. Donc je vais pas vous faire une pile à lire du tonnerre, un livre par catégorie, puisque j'ai décidé d'être réaliste sur ce que je vais lire ce mois-ci, puisque le challenge, contrairement au Call Winter Challenge, ne dure pas 3 mois, non, il dure qu'un seul mois. Et en un seul mois, sachant que je travaille à côté, forcément j'ai pas le temps de lire une quinzaine de livres, et même quand je travaille pas, je lis pas 15 livres dans le mois. Donc cette pile à lire réaliste, je vais vous la présenter, je vais vous présenter chaque partie du menu et ses sous-parties, et je vais vous présenter le livre. Donc ne soyez pas surpris de voir plusieurs fois un livre dans cette pile à lire, puisque forcément j'ai choisi en tout 6 livres, et en réalité il y a 12 sous-parties, donc forcément j'ai un livre pour 2 catégories, ou un pour 3, je sais plus, mais vous allez voir. Alors on commence avec Bien au chaud dans notre monde, donc la première sous-catégorie c'est Nous avons appris apprentissage, école, formation pour les mots-clés. Et donc j'ai choisi le premier tome d'Artemis Fowl. Donc c'est un livre que j'avais attrapé, je sais plus comment, mais je sais que c'était de l'occasion. C'est le tome 1. J'ai vu le film qui est sorti, qui était plutôt marrant. Après j'ai cru comprendre que c'était un peu différent à l'intérieur, enfin entre guillemets sur l'histoire qu'on nous propose, mais forcément comme c'est un enfant qui a une intelligence hors norme et qui ne connaissait pas le monde le monde dans lequel baignait son père, pas réellement du moins, il va devoir apprendre à faire avec, puisqu'il me semble que dans ce premier tome, si on se réfère un petit peu au film qui était sorti, tout simplement son père disparaît et il est censé le retrouver et apprendre tout de l'autre monde. Donc j'ai vu ça plutôt dans le sens apprentissage, pas dans le sens école. Deuxième sous-catégorie, nous vécûmes de longues aventures. J'ai jamais trouvé cette phrase très française, du coup je l'ai appris. Nous vécûmes de longues aventures. Donc le but c'est que ce soit un tome de saga, donc bon. Dans l'absolu, chaque livre de ma pile à lire correspond, vu que chacun c'est un tome de saga. Mais j'ai choisi de prendre Les héros de l'Olympe, le tome 5, que je crois que ça fait un moment, à chaque fois je mets dans le papal et je ne le lis pas. Cette fois au moins ça va me forcer à le lire et j'ai bon espoir d'y arriver. Donc c'est le dernier tome de la saga Les héros de l'Olympe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il y a d'abord les Percy Jackson, ensuite il y a les héros de l'Olympe, puisqu'il n'y a plus que Percy avec les dieux grecs, mais il y en a d'autres qui se rajoutent dans la bataille, et ça c'est justement l'affrontement final avec le gros méchant de l'histoire qui est Gaïa, hein, celle qui a fabriqué la Terre. Je sais pas si vous la remettez au bon endroit. Donc j'ai hâte de le lire, et forcément c'est un tome 5, donc ça marche, hein. Donc troisième sous-catégorie, donc c'est Nous avons rencontré des gens exceptionnels, donc Margie Sorcellerie. Personnellement du coup j'ai choisi le troisième tome et dernier de la trilogie Morgenstern de Hervé Jubert, donc c'est Sabbat Samba. Puisqu'en fait le personnage principal qui, je crois que c'est celle qu'on voit sur la couverture mais je n'en suis pas sûre à 100%, est une sorcière tout simplement, il y a toute une école de sorcellerie derrière dont elle était enseignante si mes souvenirs sont exacts, et justement là où j'en étais, du coup elle était obligée de fuir. C'est une saga que j'avais commencé quand j'étais ado. J'ai fait la relecture du tome 1 et du tome 2 et je vais enfin lire le tome 3 qui lui je n'ai jamais lu. Donc j'ai hâte de le lire, et d'ailleurs j'ai décidé que ce serait le premier livre que je le lirai quand le mois commencera. J'ai hâte d'être au 1er mai. Alors, dernière sous-catégorie, donc nous avons découvert que nous avions un destin, élu, quête, etc. Et j'ai justement repris les héros de l'Olympe dedans, puisque comme vous le savez, il y a à chaque fois, si jamais vous suivez, ils ont une sorte de prophétie qui se fait donner par la Pity, qui est donnée, et ça donne les noms de ceux qui sont censés partir justement faire une quête, une aventure. Du coup je me suis dit que ça rentrait parfaitement dans cette sous-catégorie. J'en profite pour ajouter le fait, parce qu'il y en a certains qui vont dire oui non mais les héros de l'Olympe c'est pas vraiment de la fantaisie, puisque vous savez qu'il y a toujours le débat fantasy fantastique qui est quoi, sachant que je suis en général du mauvais côté de la barrière, puisque j'aime pas
le système qu'on a inventé en France à ce niveau-là, puisque je trouve que du coup on met plus rien dans la catégorie fantastique ou pas grand chose et que la fantasy devient le fourre-tout de tout ce qui est différent entre guillemets du monde réel. Du coup sachez que le challenge lui se fait avec le terme de fantasy au terme, enfin dans le sens anglophone de tout ça, donc c'est-à-dire que les anglophones ils sont pas embêtés, la SFFF de façon générale, c'est-à-dire science-fiction, fantasy, fantastique, se regroupe en fait dans ce qu'ils appellent la fantasy, et du coup là on est assez libre de nos choix et c'est plutôt pratique, au moins on se prend moins la tête. Donc on passe au deuxième menu, donc c'est nous traversons la forêt. Première sous-catégorie c'est et commençons le périple, donc sous-entendu il faut que ce soit quelque chose avec un voyage. Donc pour cette sous-catégorie j'ai choisi de prendre le livre Fable de Adrienne Young. Pour ceux qui s'intéressent, c'est aux éditions Titan Books, puisque c'est un livre en VO qui est absolument magnifique, que j'avais lu dans une Fairy Loot. Et tout simplement, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Fable, qui est la fille d'un pirate. Et elle décide en fait, quand elle grandit un petit peu, puisqu'elle a été abandonnée par son père sur une île avec, d'autres personnes, hein, elle n'a pas vécu toute seule comme une sauvageonne entre guillemets, et elle décide de partir en mer pour retrouver son père et il me semble devenir pirate aussi. Donc on en est dans un monde un peu fantastique, médiéval, un peu comme type Pirates des Caraïbes, mais qui se prétend pas avoir existé puisque en fait l'ensemble du monde n'existe pas. Je sais pas s'il y a une carte, je crois pas. Si, voilà. Donc voilà, la mer sans nom, etc. So One, The Narrow, tous ces noms en fait ça n'existe pas dans la réalité, donc on est vraiment dans un monde inventé, donc on est réellement dans de la fantasy, dans le sens pur en plus du sens français pour le coup. Du coup je vais lire ça pour cette partie là, puisque forcément quand elle va prendre la mer pour pouvoir retrouver son père, elle va forcément voyager. La nouvelle sous-catégorie c'est à la rencontre des autres, donc il faut que ce soit des personnages du petit peuple. Et là on retrouve à nouveau donc ce tome de Artemis Fowl, tout simplement puisqu'il me semble que dans le monde magique qu'il va découvrir, c'est justement les fées qui gouvernent tout ça, et les fées ça fait partie du petit peuple, et c'est naturellement que j'ai associé ce livre à cette sous-catégorie là. Ensuite une partie à cloche-pied, lance-toi un défi. Donc mon défi c'est de lire un livre en anglais version originale. On retrouve Fable, donc qui forcément est un livre en anglais que je vous ai présenté il y a très peu de temps, donc normalement vous n'avez pas encore oublié ce que c'est. Donc d'habitude je lis un livre en anglais tous les 2 mois environ. Là j'en ai lu un au mois d'avril, donc là je vais essayer d'en lire un tout seul au mois de mai entre guillemets, mais surtout lire d'autres livres en français à côté, et beaucoup. Et là en gros je vais devoir essayer de lire ce livre en moins d'une semaine, en une semaine grand maximum, et ça c'est un défi. Surtout qu'au mois de mai je vais être pas mal occupée, notamment parce que je passe une formation, une certification que j'essaye pour devenir professeur spécialisé, et ça tombe en plein milieu du mois de mai, donc autant vous dire que je suis contente et que ça va me rajouter plein de boulot en plus à côté du challenge. On va avoir la dernière sous-catégorie de ce menu là, la fin en la survolant, donc il faut qu'il y ait des créatures volantes. Donc là j'ai eu trop de chance, quand j'ai lu ce truc j'ai de suite pensé à ça. Donc il s'agit du tome 4 de la saga Silverwing de Kenneth Oppel, donc c'est Darkwing, donc c'est aux éditions Bayard pour ceux ça intéresse. Donc c'est 4e et dernier tome, il est plus édité, hein, vous avez le droit à des vieilles séries quand même, parce que entre la trilogie Morgenstern, Darkwing, Artemis Fowl, les héros de l'Olympe et même celui qui va après, on n'est pas dans du tout jeune, mais là on est vraiment dans du très vieux, puisque je l'ai lu aussi quand j'étais presque on peut même parler de préadolescence. Par contre ce qui est dommage c'est que quand je l'ai trouvé sur Vinted celui-ci, il était écrit en très bon état, mais clairement non c'est pas du très bon état quand on est comme ça, puisque la couverture elle est pliée, la tranche elle est pliée, donc c'est parfaitement lisible, donc c'est pas grave, et clairement j'ai d'autres livres qui sont dans un état similaire que j'ai trouvé d'occasion, mais c'est vrai que ça m'embête quand il est écrit dans très bon état et qu'au final ça l'est pas vraiment. Donc quoi qu'il arrive, j'ai choisi celui-là parce que notre héros principal est une chauve-souris. Et donc là, au tome d'avant, il venait de perdre son père.
et il allait devoir devenir une chauve-souris adulte très rapidement. Donc forcément, qui dit personnage principal une chauve-souris dit forcément créature volante. Donc dernier menu, donc c'est vers d'autres contrées. Première sous-catégorie, pour y trouver l'amour. Donc il faut qu'il y ait une romance dans l'histoire. Et pour ça, je ai choisi à nouveau Fable, comme ça je le place sur plusieurs. Pourquoi j'ai choisi Fable? Tout simplement parce que dans le synopsis qu'il nous propose en anglais, que je vais pas vous traduire là comme ça en direct maintenant, apparemment elle va rencontrer un jeune homme qui va l'aider dans sa quête et qui ne va pas tout à fait être la personne qu'elle croit être, mais tout ce que ça veut dire pour moi quand je dis ça, c'est qu'ils vont tomber amoureux. Et puis même si jamais ça marche pas, les héros le lendemain ça passe, puisqu'on connaît Annabeth et Percy qui sont en couple. Il y a dans la trilogie Morgenstern, il y a une histoire d'amour. Dans Darkwing, notre petite chauve-souris est amoureuse d'une petite chauve-souris, etc. Donc, quoi qu'il arrive, à peu près chacun des livres que je vous ai présentés fonctionnera. Alors, nouvelle sous-catégorie, pour y trouver un apprenti, donc il faut que ce soit de la littérature jeunesse. Donc j'ai choisi d'y placer à nouveau donc Darkwing dedans, puisque on est clairement sur de la jeunesse et on est sur de la vraie jeunesse de type 10 ans. Donc oui, c'est une petite pavasse, mais en termes de... comment dire de français utilisé, on est quand même sur du langage très facile à comprendre avec une histoire qui est pas trop tordue, etc. Donc on est vraiment sur du vrai jeunesse et parmi tout ce que je vous ai présenté, c'est celui qui fait le plus jeunesse, puisqu'à mon avis, celui-là déjà à 10 ans, on peut le lire sans souci. Ça, c'est si on n'a pas peur de lire un gros livre, même s'il fait plus peur, il fait quoi? Un peu plus de 500 pages? Ça va encore. Alors, je vais vous présenter les deux dernières sous-catégories en même temps puisque c'est le même livre qui y rentre. Donc il va y avoir se laisser porter, donc il faut que ce soit une lecture commune, ou un livre tiré au sort. Donc moi c'est un tirage au sort, je suis allée donc je suis allée sur Livre Addict et sur ma pile à lire, il y a la possibilité de tirer un au sort. Donc j'ai tiré au sort plusieurs fois, on espère, enfin jusqu'à ce que ça tombe déjà sur de la fantasy et sur quelque chose qui pourrait tomber entre guillemets sur un autre menu, histoire que ça me fasse pas trop de livres en même temps à lire. Donc pour ça c'est fait. En plus je crois qu'il y avait qu'un seul livre de fantasy qui était passé avant et je me suis dit que le Blood Song en 1000 pages j'allais pas le caser là. Et le dernier sous-menu c'est découvrir une nouvelle ville, donc il faut que ce soit de l'urban fantasy. Donc l'urban fantasy, pour ceux qui ne le savent pas, en gros on est dans notre monde actuel et ils y rajoutent juste des créatures entre guillemets magiques comme les vampires, des démons ou autres qui vivent en réalité dans les histoires des parmi nous depuis très longtemps et qui se découvrent à notre civilisation et en général il faut qu'ils apprennent à vivre avec nous, etc. Donc c'est plus ou moins ça. Donc en réalité on est dans notre monde et on installe quelque chose qui existait soit à notre insu, soit qui existe à notre insu. Voilà, le Harry Potter ça pourrait presque rentrer dedans au final. Donc là je pris Passeuse d'âme de Lynn A. Levis, donc c'est le tome 2 Possédé, donc c'est aux éditions Little Book, donc c'est le tome 2, le tome 3 sort il me semble ce mois-ci ou le mois prochain. Donc c'est un petit livre mais en réalité c'est écrit en tout petit, donc en réalité c'est un peu plus grand que ça, c'est un peu plus long que ça y paraît. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une sorte de pouvoir de médiumnité et c'est le cas de toute sa famille et sa famille en réalité a passé des pactes avec des sortes de démons pour augmenter leur puissance, etc. Et en gros elle a refusé de le faire, elle est devenue la petite victime et elle devait être le sacrifice offert à un démon. Là je vous parle du premier tome. Elle se fait tuer et il y a la faucheuse qui est un homme qui vient la chercher pour l'amener dans le monde de l'au-delà entre guillemets, et là elle passe une sorte de contrat avec le dieu de l'au-delà, on va l'appeler comme ça parce que je veux pas trop vous en dire, et son but ça va être justement de récolter les âmes et avec son collègue mais aussi de s'en prendre et de se battre contre les démons et surtout qu'elle ne meurt pas réellement et que les démons ne l'attrapent pas puisque ça augmenterait ça donnerait de la puissance supplémentaire aux démons. Et donc là ça va être la suite, donc j'avais hâte de le lire, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, il me semble le tome 2. Donc c'est l'occasion de le faire et puis c'est pas si long que ça et c'est quand même... L'urban fantasy c'est quand même très rapide à lire, ça se lit tout seul, donc je sais que ça va bien se passer. Donc voilà pour cette pile à lire. Dites-moi si jamais vous participez à ce challenge et quels sont vos pales dans les commentaires ou autres. Je vous laisserai quand même dans le petit i la vidéo de Piketty Booking qui vous présente le challenge en lui-même. Donc
Il me semble qu'elle a oublié de mettre, donc je vous le redis. Le challenge, en fait, c'est du 1er mai au 31 mai. Donc c'est juste le mois de mai en entier. Et il faut utiliser ces petites catégories. Soit vous faites un livre par catégorie, soit vous faites comme moi, vous faites un livre qui rentre dans plusieurs sous-catégories pour en fait tout simplement remplir toutes les catégories. Donc ça, moi c'est comme ça que je fais, mais après vous pouvez faire aussi, c'est assez libre. Donc c'est assez libre, donc en réalité si vous avez juste envie de se dire, moi je prends juste un menu et je complète le menu, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Donc sur ce, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo de pile à lire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et faites de bonnes lectures.